Tu n'es qu'une négresse inutile, et je vais te montrer ta place tout de suite, cria Jared, avant de déchirer la chemise de l'enseignante devant toute la classe. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait un passé militaire, et que cette humiliation allait tout changer pour toujours. « Tu crois qu'une stupide négresse va me dire ce que je dois faire ?» cracha Jared, en repoussant sa chaise. Le bruit sourd du bois contre le sol résonna dans la salle. Mais Ned Daniels le regarda depuis le devant, essayant de garder le calme qui la caractérisait. Sa voix avait été ferme quelques secondes auparavant. « Silence, s'il vous plaît. Je suis en train d'expliquer, et si ma classe ne vous intéresse pas, je vous invite à sortir. » Mais à ce moment-là, cette phrase avait allumé quelque chose chez Jared, qui ne supportait pas l'autorité, encore moins si elle venait de quelqu'un comme elle. À côté de lui se trouvait Lucas, qui laissa échapper un rire nerveux. « Laisse tomber, mon gars. Elle va se mettre à pleurer. » À ce moment-là, les rires se propagèrent. 3, 4 autres voix. En quelques secondes, le cours d'histoire se transforma en cirque. Jared croisa les bras, défiant l'enseignante. « Et maintenant, prof, vous allez appeler le directeur ou la police ?» demanda-t-il avec un sourire qui sentait la provocation. Elle s'approcha de 2 pas. « Jared, ça suffit. Je ne tolérerai plus aucun manque de respect. » Le mot « tolérer » fut de l'essence. « T'es folle, négresse. »« Ce n'est pas toi qui commande ici, » répondit-il en élevant le ton. « Tu te crois meilleur juste parce qu'on t'a donné ce travail médiocre, mais tu restes la même, une simple négresse. » Un bref et lourd silence plana dans l'air. Même Lucas baissa les yeux un instant, mais Jared ne s'arrêta pas. « Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a fait mal? Ne sois pas sérieuse, petite négresse. Je ne fais que dire la vérité. » En entendant cela, Ned Daniels serra le porte-document qu'elle tenait. Sa respiration était lente et mesurée. « Je te le répète pour la dernière fois, Jared. Assis-toi ou sors de ma classe. » Soudain, Jared fit un pas de plus. « Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas faire ?» Sa voix avait ce mélange de moquerie et de défi qui ne cherche qu'à briser l'autre. La classe entière observait sans intervenir. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres regardaient le sol, faisant semblant de ne pas être là. « Ne me manque pas de respect, » dit-elle finalement, baissant le ton jusqu'à presque un murmure. Mais Jared, rit. « Le respect, ça se gagne, esclave, et tu ne l'as pas et tu ne l'auras jamais. » Lucas rit à nouveau. Le son était plus nerveux qu'avant. « Laisse-la, Jared, » murmura-t-il, mais il continua à s'approcher, si près que son ombre se projeta sur elle. « Regarde-toi toute sérieuse, tu as peur qu'on te touche, ou tu te crois intouchable. » Et alors, à ce moment-là, Jared avança lentement vers le devant de la classe, avec ce sourire qui ne cachait pas son intention d'humilier. Mais Ned Daniels ne recula pas, elle leva seulement la main et désigna la porte. « Sors de la classe, tout de suite, » dit-elle sans élever la voix, mais cela fut entendu fermement. Pendant ce temps, Lucas, toujours à sa place, posa son crayon sur le bureau. Tout le monde s'attendait à ce que Jared obéisse, mais il s'arrêta à un pas d'elle. « Tu crois vraiment que tu peux me virer ?» dit-il d'un ton moqueur. Son ombre couvrait presque tout l'espace entre eux. Elle répéta plus lentement. « Je te demande de sortir. » Il eut un petit rire. « Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui commande ici, tu es juste une négresse. C'est tout. Tu donnes les ordres, tu reçois les ordres. » En lâchant ces mots, la tension monta. Daniels serra la mâchoire, essayant de garder le contrôle. « C'est ta dernière chance, » avertit-elle. Mais Jared inclina la tête, la regardant de haut en bas. « Tu sais quoi, je devrais t'apprendre comment ça marche ici. Et qui commande vraiment, » murmura-t-il. Son ton n'était plus moqueur, il sonnait comme une menace. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Lui, en revanche, fit un autre pas et tendit la main vers son épaule. « Stop, » dit-elle fermement. Mais Jared ne s'arrêta pas. D'un geste brusque, il attrapa le tissu de sa chemise et tira. Le bruit du tissu déchiré coupa l'air. Les rires qui suivirent n'étaient pas joyeux, ils étaient nerveux, mal à l'aise. Certains détournèrent le regard, d'autres continuèrent à filmer. Mais Ned Daniels resta immobile, la respiration retenue, les yeux fixés sur lui. Le silence domina à nouveau la salle de classe, plus lourd qu'avant. Puis elle parla d'une voix basse, presque un murmure. « Ferme la porte. » Et quelque chose dans son ton fit que personne n'osa bouger ni rire à nouveau. À cet instant, Lucas déglutit. Personne d'autre ne bougeait. La porte restait entr'ouverte, laissant entrer un filet de lumière du couloir. Jared, toujours en face d'elle,
baissa les yeux un instant, déconcertée par le changement dans sa voix. Mais là Daniels ne se couvrit pas, ni ne recula. Elle marcha vers le bureau d'un pas lent, plaça son porte-documents sur la surface, arrangea les papiers avec précision. Chaque mouvement de sa part sonnait plus fort dans le silence absolu. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle, les chaises grincèrent, personne ne protesta. Jared essaya de reprendre le contrôle en forçant un sourire. « Maintenant tu joues à la courageuse, dit-il, mais sa voix sonnait moins sûre, sans le poids d'avant. Elle l'observa sans ciller. Ses yeux ne montraient ni rage ni honte, seulement une concentration froide. « Tu vas t'excuser, dit-elle. « Quoi, un Luc » lâcha-t-il avec un rire nerveux. « T'es folle ?» Elle avança d'un pas. « Fais-le maintenant. » Pour la première fois, Jared ne sut pas quoi répondre. Il se tourna vers Lucas, cherchant du soutien, mais son ami regardait le sol. « Prof, c'est mieux si… » commença Lucas, mais il s'arrêta en voyant le regard de Daniels. Elle s'approcha d'un pas de plus, à peine quelques centimètres de distance entre eux. « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, » dit-elle d'un ton si serein qu'il donna la chair de poule à tout le monde. Jared essaya de garder le sourire. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Appeler ton syndicat ?» Elle inclina la tête sans détourner le regard. « Je ne vais pas t'apprendre ce que signifie le respect. » La classe entière. Dehors, on entendait la sonnerie d'une autre salle de classe. À l'intérieur, le temps s'était arrêté. Daniels s'approcha du bureau et prit une règle métallique, non pas comme une arme, mais comme si elle lui servait à mesurer quelque chose d'invisible entre eux. À ce moment-là, Jared recula d'un pas. Pour la première fois, le rire s'effaça de son visage. Mais là Daniels restait immobile, attendant, et dans cette immobilité, dans ce calme tranchant, tous comprirent que quelque chose était sur le point de changer. Jared recula d'un pas, les yeux fixés sur elle, sentant qu'il perdait le contrôle de la scène. La classe l'observait dans un silence absolu. Mais là Daniels ne bougeait pas, mais quelque chose dans sa posture, la rigidité de ses épaules, le calme de son visage, le faisait se sentir plus petit, même s'il ne voulait pas l'admettre. « Tu te crois très dur, n'est-ce pas ?» dit-il, cherchant à reprendre le dessus. Elle ne répondit pas, elle se contenta de l'observer. Cela l'énerva encore plus. « Regarde-moi quand je te parle, esclave, » grogna-t-il, et il la poussa des deux mains. Le coup fut si fort que le porte-documents tomba du bureau. Quelques étudiants crièrent, mais Daniels ne tomba pas. Elle vacilla à peine d'un pas, et dans le même mouvement, elle fit pivoter son corps. Et à partir de là, personne ne comprit ce qui se passa ensuite. Tout se passa en un simple clin d'œil. Jared était déjà au sol, face contre terre, un bras tordu derrière son dos, et la professeure agenouillée à côté de lui, immobile, contrôlant chaque respiration. « Lâche mon bras, stupide, lâche-moi » cria Jared, mais sa voix sortit cassée. Elle ne cria pas. Il n'y avait pas de fureur sur son visage, seulement de la précision. Chaque mouvement est exact, mesuré, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Lucas se leva de son siège, sans savoir s'il devait intervenir. « Prof, laissez-le s'il vous plaît, » balbutia-t-il. Elle le regarda à peine, une seconde sans lâcher l'agresseur. « Personne ne bouge ici, » dit-elle d'une voix basse. Et tandis que Jared restait au sol, immobile, essayant de se libérer, mais chaque tentative lui faisait plus mal. La classe entière comprit à cet instant que la femme qu'ils avaient en face d'eux n'était pas seulement une enseignante, c'était quelqu'un qui avait appris à survivre dans des endroits bien pires que cette salle de classe. Quand elle le relâcha finalement, elle se redressa lentement sans perdre son sang-froid et dit « Maintenant, Jared, obéis et sors de la classe immédiatement. » Il ne répondit pas, il se leva simplement en silence, se tenant le bras sans regarder personne, et la porte se ferma. Mais là Daniels resta debout devant la classe, respirant de manière contrôlée, comme si elle comptait les secondes pour ne pas perdre le contrôle. Daniels ramassa son porte-documents par terre, arrangea les papiers sans se presser, et revint au devant de la classe. Sa chemise était toujours déchirée, mais plus personne n'osait la regarder. Quand elle parla, sa voix était si sereine qu'elle glaça l'atmosphère. « Aujourd'hui, nous devions parler d'histoire, » dit-elle, de la façon dont la violence naît de la peur et se déguise en pouvoir. Elle fit une pause,
Mais il semble qu'il ne soit pas nécessaire de l'expliquer, car nous venons de le voir. À ce moment-là, elle marcha lentement jusqu'à la fenêtre, et l'ouvrit. L'air frais du couloir entra, traînant l'odeur métallique de la pote. Je ne vais pas demander qui a filmé. Elle continua sans se retourner. Je vais seulement dire ceci. Ce qui s'est passé ici, ne se termine pas ici. Lucas déglutit. Vous allez le dénoncer, prof. Daniels se tourna lentement. Je vais faire ce que j'ai à faire, répondit-elle sans plus. La sonnerie du changement d'heure retentit, brisant la tension. Personne ne se leva jusqu'à ce qu'elle l'indique. Vous pouvez y aller, dit-elle. Ils sortirent un par un en silence. Lucas fut le dernier à partir. Avant de franchir la porte, il s'arrêta et la regarda. Prof, ce que vous avez fait. Comment avez-vous appris ça? Elle soutint son regard une seconde, puis répondit sans altérer son ton. Je ne l'ai pas appris ici. Et elle retourna à ses papiers comme si rien ne s'était passé. Mais dans le couloir, par des murmures, tout le monde savait déjà que cette femme n'était pas comme les autres, et que son passé, quel qu'il soit, allait se faire sentir très bientôt. En quelques heures, la nouvelle se répandit dans toute l'école, et à l'heure du déjeuner, tout le monde parlait déjà de l'incident dans le cours d'histoire. Certains disaient que l'enseignante avait désarmé Jared, comme une experte. D'autres assuraient qu'elle l'avait projeté par-dessus une table. Personne n'était d'accord sur les détails, mais tout le monde s'accordait sur une chose. Personne n'avait jamais vu quelque chose de pareil auparavant. Dans la salle des professeurs, le directeur, Wallace, attendait Daniels, l'air tendu. « Essayez-vous s'il vous plaît, dit-il en fermant la porte. Elle s'assit sans protester. On m'a dit qu'il y a eu une altercation physique avec un étudiant, commença-t-il, essayant de paraître calme. L'étudiant m'a agressé en premier, répondit Daniels. J'ai agi pour l'arrêter. Wallace soupira. Comprenez ma position. Des parents demandent des explications, le garçon est à l'infirmerie. Elle ne répondit pas. Il l'observa un instant, essayant de lire quelque chose dans son expression. Il ne trouva rien. Avez-vous utilisé la force physique? Demanda-t-il. Seulement celle nécessaire pour qu'il s'arrête. Son ton ne laissait aucune place au doute. Wallace hoqua la tête lentement. Vous devrez présenter un rapport. Je l'enverrai au district. Daniels se leva. Je le ferai. Quand elle sortit du bureau, plusieurs professeurs firent semblant de ne pas la regarder, mais dans le couloir, un groupe d'étudiants s'écarta en la voyant passer, non par peur, mais par respect. Lucas la rejoignit en courant. Prof, tout va bien, elle s'arrêta. Tout est toujours pareil, répondit-elle. J'ai entendu dire que le père de Jared a dit qu'il allait porter plainte. Daniels baissa les yeux un instant. Qu'il essaie. Le garçon hésita. Pourquoi vous ne vous défendez pas? Pourquoi vous ne dites pas qui vous êtes en réalité? Elle le regarda, et pour la première fois, une étincelle de quelque chose de plus traversa son regard. Parce que ce n'est pas encore le moment, répondit-elle. Lucas resta immobile, essayant de comprendre. Le moment? Pourquoi faire? Pour qu'ils apprennent qui je suis, dit-elle, et elle continua à marcher dans le couloir vide, l'écho de ses pas emplissant le silence. 2 jours plus tard, l'école Lincoln se réveilla entourée de caméras. Le père de Jared avait tenu sa menace. Plainte, médias locaux, titre à sensation. Une maîtresse agresse un étudiant, disaient certains. Personne ne mentionnait ce qui s'était passé avant. Dans la salle des professeurs, l'atmosphère était lourde. Tout le monde s'attendait à quelque chose, des excuses, une suspension, une démission. Mais lorsque la porte s'ouvrit, Mel Daniels n'arriva pas seule. Elle était accompagnée de 2 personnes, avec des accréditations officielles du ministère de l'Éducation, et d'un homme grand en uniforme kaki, un signe sur la poitrine, et allure militaire. Le murmure s'éteignit, le directeur Wallace se leva, déconcerté. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? L'homme en uniforme parla le premier. Je suis le capitaine Reckeshen de l'armée de l'air des États-Unis. Je viens clarifier la situation. Mel Daniels a servi 12 ans dans l'armée de l'air. Elle a été instructrice en autodéfense et en sécurité scolaire. Son action était défensive et totalement proportionnelle. Un silence absolu tomba sur la salle.
Les journalistes confus baissèrent leurs caméras. Daniels resta ferme, ne montrant ni satisfaction, ni colère. Je ne suis ni une victime ni une héroïne, dit-elle d'une voix basse. J'ai juste fait ce que je devais pour assurer la sécurité de mes élèves. Le capitaine acquiesça. Et elle l'a fait avec discipline, la même avec laquelle elle a servi ce pays. Le père de Jared, debout au fond, ne trouva pas les mots. Son fils à côté de lui, évitait son regard. Le directeur rompit le silence d'une voix contenue. Alors, il n'y a aucune accusation contre vous? Aucune, confirma l'homme en uniforme. Et une révision du protocole de conduite des étudiants, et recommande. Daniels hoqua la tête, ramassa ses papiers, et regarda Wallace. Je reviendrai en classe demain. Quand elle sortit, les couloirs étaient remplis d'étudiants en silence. Personne ne parla, mais tous s'écartèrent pour la laisser passer. Lucas depuis son pupitre, la vit franchir la porte, et murmura à peine. Maintenant ils savent qui vous êtes. Elle s'arrêta, le regarda une seconde et répondit. Non, ils savent seulement de quoi je suis capable. Mel Daniels revint en classe le lendemain comme si rien ne s'était passé. Le même porte-document sous le bras, la même voix sereine, la salle de classe était pleine. Mais le bruit habituel avait disparu. Jared n'est pas revenu, il a été transféré dans une autre école. Son père n'est plus apparu dans le district, personne n'a plus mentionné l'incident à voix haute, bien que tout le monde s'en souvienne. Daniels écrivit le sujet du jour au tableau, la résilience. Personne n'osa rire. L'histoire, dit-elle, n'est pas toujours écrite par les vainqueurs, parfois elle est écrite par ceux qui refusent de tomber. Ces mots n'avaient pas de colère, seulement du poids. Lucas la regardait depuis le premier rang, attentif, presque fier. Elle remarqua son regard, mais continua à faire court avec naturel. Lorsque la cloche sonna, les élèves sortirent en silence. Lucas resta derrière. Prof, dit-il à voix basse, pourquoi êtes-vous revenu? Elle rangea ses papiers, et répondit sans le regarder. Parce que partir serait abandonner. Et je n'ai pas appris à faire cela. Elle ferma le porte-document, se dirigea vers la porte et ajouta, à demain, Luc. Quand elle fut partie, la salle de classe resta silencieuse, comme si sa présence y résonnait encore. Dehors le vent agitait les drapeaux de la cour. Pour la première fois depuis longtemps, tout le monde à l'école Lincoln savait que le respect ne se demandait pas par la peur. Il se gagnait en se tenant debout, comme l'avait fait Mel Daniels. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir celle-ci où ceinture noire a défié une femme sourde pour s'amuser. Quelques secondes plus tard, il s'est retrouvé au sol. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire en mentionnant votre pays. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like.